Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Philippe Juravert, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon est attendu cette semaine aux Antilles. A-t-il des revendications pour l'outre-mer? Il y aura un échange surtout à avoir avec les Guadeloupéens sur le thème de l'écologie et l'économie de la mer. Oui. C'est deux thèmes qui lui tiennent à cœur. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire, notamment sur la Guadeloupe et les Antilles. Et ce sera le moment ou jamais de pouvoir construire et de compléter le programme que nous avons mis pour l'instant à la disposition des Guadeloupéens et de tous dans l'Hexagone, c'est-à-dire l'avenir en commun. Oui, Jean-Luc Mélenchon souhaite une France insoumise. Justement, cette France insoumise passe par quel type de décision? Avant de parler de décision, il faut savoir qu'en très peu de temps, il y a un mouvement qui a pu se construire, oui. C'est le mouvement donc, de France insoumise. Et donc, c'est quelque chose d'unique. Pour l'instant, on est habitué à un système qui est rattaché à des partis. Et là, on va bien au-delà des partis. Ce sont des femmes et des hommes qui, pour certains, ne sont pas du tout encartés à un parti, mais qui veulent bien faire profiter de leur expérience humaine pour pouvoir faire avancer donc des décisions. Est-ce que son discours sera plus musclé aux Antilles en venant ici, Jean-Luc Mélenchon? Il sera pas musclé, il sera direct, comme il le fait dans chaque région où il va. Vous savez, quand il m'accompagne dans le nord de la France ou dans l'Est, et qu'on rencontre des sidérurgistes, j'aime vous dire que le débat, il n'est pas simple. C'est une population qui souffre énormément, et pourtant le langage est direct. Mais je crois que vis-à-vis des Guadeloupéens, il a envie d'avoir ce langage direct pour comprendre exactement comment va s'axer sa politique sur l'écologie et sur l'économie de la mer. On sait qu'il souhaite, Jean-Luc Mélenchon, un avenir en commun. C'est le titre de son livre. Oui. En commun, est-ce que l'outre-mer, il va s'appuyer sur les particularités de l'outre-mer ou pas? Ou c'est simplement l'outre-mer, c'est la France? Il y a des choses très clivantes vis-à-vis de, justement, quand on parle de l'outre-mer, il n'est pas normal, par exemple, quand on parle de chômage, qu'on ne puisse pas parler de l'outre-mer, qu'on puisse le mettre à côté en disant voilà ce qui se passe à l'outre-mer. Et stigmatiser et montrer du doigt tout le temps, non pas le mauvais élève, mais là où ça pourrait être particulier. C'est pas particulier, on est français, on est tous français. Il y a une république qui s'adresse à toute la France. Et donc, il n'y a pas de raison de faire des différences. La gauche est divisée aujourd'hui, Philippe Juravert. Vous ne craignez pas de faire perdre la gauche, justement, avec cette candidature de Jean-Luc Mélenchon? Je ne pense pas, pour une raison simple. C'est qu'actuellement, il y a ce qu'on peut imaginer, un congrès qui va se tenir pour le Parti socialiste. Les primaires qui se tiendront ne seront autres qu'un congrès. Et je crois qu'à un moment donné, ce cri de désespoir qu'ils font en ce moment en suppliant d'une manière ou d'une autre Jean-Luc Mélenchon de participer à ces primaires, c'est une manière de se montrer un adversaire et de personnaliser une politique. C'est pas une discussion de fond, c'est pas un programme. Quel est l'adversaire du parti de gauche aujourd'hui? C'est la droite, l'extrême droite, puisque le PS, clairement, veut barrer la route du Front National. Donc, notre adversaire, il est clair. Notre adversaire, ça restera la finance. C'est c'est quelque chose qui n'a pas été tenu. Nous le tiendrons. Nous avons su essayer de le démontrer par des actes, parce qu'il y a de nombreux syndicalistes et qui ont intégré donc, ce mouvement. Et donc, par des actes, nous avons su montrer qu'il était possible de faire des propositions et pas que de l'opposition. Donc, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas faire perdre la gauche en 2017? Mais il ne fera pas perdre la gauche si les Français comprennent le message qui est passé. C'est-à-dire que si chacun se sent investi. Actuellement, ce mouvement donc, de la France insoumise, c'est ça. C'est que chaque Français et Française se sentent investis par le programme. C'est-à-dire qu'ils s'approprient le programme. Il se construit avec eux et pas sans eux. Et quand on parle du peuple, justement, c'est pas simple à gérer. Mais vous qui avez un passé syndicaliste, en 2009, il y a eu un mouvement social énorme en Guadeloupe. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, justement, s'est appuyé sur ce mouvement social en venant ici, en disant, voilà, je vais apporter un discours à tous ces gens qui étaient dans la rue? Je peux vous dire quelque chose. Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu cet échange avec lui, quand en 2009, en effet, il y a eu ce mouvement. Ce que j'ai dit, c'est que ça a redonné de la fierté, de la dignité à beaucoup de personnes. Qu'on soit contre ou pas, ce mouvement. Ça a donné beaucoup de dignité. Et ça a donné beaucoup de dignité à beaucoup de Français. C'est-à-dire que quand il y a eu ce défilé sur Paris auquel j'ai pu participer, eh bien, j'ai bien vu autour de moi des gens qui commençaient à reprendre espoir. Et reprendre espoir, c'est-à-dire pouvoir agir. Pour l'instant, on n'agit pas parce qu'il n'y a plus d'espoir. On essaie de nous mettre sous une chape
de plomb, voilà, et on n'avance pas. Et très critique aussi par rapport à la politique de François Hollande. Jean-Luc Mélenchon a attaqué pendant tous ces derniers mois, pendant le quinquennat, François Hollande directement. Il n'est plus candidat à François Hollande. C'est compliqué aujourd'hui pour vous. Oui, mais c'est pas compliqué dans le sens où, si vous voulez, on a pris la résolution d'avancer. Et c'est pour ça, ce programme, il ne s'est pas fait contre François Hollande, mais avec des femmes et des hommes qui ont envie de construire. Pour l'instant, il y a eu des politiques qui ont été mises en place contre tout ce qui a été annoncé, quoi. Il y a eu le mot trahison, mais derrière ce mot trahison, il y a eu aussi une grande misère sociale. Et cette grande misère sociale, c'est tous les Français qui la subissent. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les électeurs, justement, du parti de gauche, beaucoup d'entre eux vont vers Marine Le Pen? Est-ce que ça vous inquiète, vous qui représentez Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que ce cri de colère, on peut le comprendre, qu'il ait pu être capté par Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen fait une chose, c'est-à-dire qu'elle vit cette colère par procuration, c'est-à-dire qu'elle s'approprie les voix de tous ces mécontents pour dire voilà ce que je vais pouvoir faire. Mais je n'ai jamais vu Marine Le Pen, moi qui suis syndicaliste, dans une entreprise. Je n'ai jamais vu Marine Le Pen aller voir des syndicalistes dans la sidérurgie, l'agroalimentaire, les services publics. Voilà. Être anti-syndicat, en général, c'est pas une manière aussi de vouloir construire avec le peuple. Il ne s'agit pas de faire de la France un syndicat ou des syndicats, mais des insoumis, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont capables de porter des décisions, non pas pour s'opposer, mais pour créer quelque chose. En Guadeloupe, c'est possible. Est-ce que vous diriez, comme par exemple Jean-Christophe Cambadélis, qui dit qu'il y a une vraie menace du Front National et qu'il faut barrer la route au Front National? Est-ce que justement ce discours, vous l'entendez? Non, parce que je vais vous dire pourquoi je ne l'entends pas. Parce qu'en 2012, il y a eu aussi cette volonté de faire monter le vote utile pour pouvoir s'opposer à toutes les opinions qui pourraient être divergentes par rapport à un système tel qu'on veut l'établir. Aujourd'hui, comme le vote utile, ils ont du mal à le porter, puisqu'on parle de M. Cambadélis, ils focalisent, il n'y a pas qu'eux qui le font, c'est toute la droite, sur la peur. Voilà, il faut faire régner la peur. Cette peur, c'est facile de la faire régner à travers les urgences qu'il y a en ce moment, climatiques, sociales, démocratiques. Voilà, on fait vivre la peur, et à partir de là, on dit, mais vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui peut faire perdre la gauche? C'est la division, justement. Ce qui pourrait faire perdre la gauche, c'est justement cette peur. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'adresse à des sachants, des femmes et des hommes qui ont ce pouvoir de savoir, et donc qui peuvent décider à notre place. Marine Le Pen est très forte de ce côté-là. Et Jean-Luc Mélenchon vient aux Antilles en disant, voilà, tout haut que la gauche, qu'il représente la gauche, que le parti de gauche Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Jean-Luc Mélenchon, là, j'ai le plaisir d'être avec vous sur ce plateau, et c'est quelque chose d'important. Et Jean-Luc Mélenchon essaie de communiquer, lui aussi, par nos propres médias, de donner la parole à des femmes et des hommes qui vont dénoncer des choses qu'ils vivent, qu'ils subissent, et dont on n'entend pas parler. Moi, donc il le dira lundi, par exemple, dans un meeting au Gosier. Tout à fait. Moi, je vais lui dire, est-ce que tu sais que 90% des poulets sont exportés, sont importés? Ça paraît... Alors, Philippe Juhavert, il aura l'occasion, on l'espère, il aura l'occasion, Jean-Luc Mélenchon, de venir ici, à Question Directe, pour justement parler de l'outre-mer. Je vais essayer de le motiver. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ce soir dans Question Directe, Philippe Juhavert. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.